Bonjour, on étudie ici le composé aromatique que vous voyez à l'écran. Et la première étape, avec ce composé-là, la première étape finalement est d'écrire le groupement NO2 sous forme de Lewis. Donc je vous laisse y réfléchir sous forme d'exercice. Là je vous donne la réponse. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de continuer. Mais très important déjà d'écrire le groupement NO2 sous forme de Lewis. Donc j'y vais. Pas oublier que l'azote, étant sur la période numéro 2, ne peut pas respecter la règle de l'octet. Donc là il est positif, la 4 à l'extérieur externe, donc je vous laisse faire toute la démonstration. Donc voilà son écriture. Du coup, le groupement NO2 a un effet mésomère attracteur, donc un effet -M. Et d'autre part, l'azote étant plus électronégatif que le carbone, d'autant plus s'il a une lacune électronique, il va avoir un effet inducteur-attracteur. Il va également avoir un effet -I, l'azote. Donc ces deux phénomènes-là conjugués nous donnent la chose suivante. L'une des liaisons pi du cycle va se répercuter ici, et nous allons avoir l'oxygène qui va récupérer un électron. Donc là nous avons une première forme limite. Et ensuite nous allons avoir un carbocation ici, et puis ce carbocation va tout simplement se déplacer au sein de la molécule. Donc le N est toujours positif, et puis il est entouré de deux oxygènes négatifs. Ici, deux oxygènes négatifs. Donc il nous reste dans un premier temps, je ne donnerai pas ici tous les effets électroniques, parce qu'après il suffit de combiner deux molécules pour qu'il y ait une petite variation, mais ce n'est pas intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est de faire déjà varier les liaisons pi, de manière à ce que le carbocation se répercute finalement sur l'ensemble de la molécule. Là, donc ça veut dire qu'il devient ici, c'est-à-dire que le carbocation passe ici, celui-ci ne bouge pas, nous avons l'azote qui est positif, au moins, et puis au moins, et puis nous pouvons à nouveau déplacer une dernière fois l'une des liaisons pi du cycle. Donc je rappelle que plus il y a de formes limites, plus la molécule est stable, puisque les charges partielles ou les charges peuvent être stabilisées par différentes formes limites. Donc nous nous retrouvons avec ceci, ici, le reste de la molécule ne bouge pas, les deux oxygènes négatifs. Et donc maintenant nous allons déplacer, nous n'avons plus le choix cette fois-ci, nous allons déplacer la liaison pi qu'il y a au niveau de l'azote. Alors pour ce faire, certains carbones du cycle vont devenir négatifs à leur tour, l'azote ne pouvant pas contenir plus de 8 électrons autour de lui, l'un doublé de l'oxygène revient, et on se retrouve, pour ne pas qu'un carbone lui aussi ait plus de 8 électrons, on se retrouve avec le composé suivant. Donc cette fois-ci, il va y avoir l'un des carbones qui va devenir négatif. Pour ça que je dis, il y a vraiment pas mal de possibilités ici. Donc nous n'allons pas forcément toutes les donner. Tac, tac, ce carbone du bas reste positif, l'azote reste positif également, les oxygènes négatifs, et puis là une double liaison avec l'oxygène. Alors nous pouvons déplacer à nouveau les électrons de cette manière-là. Donc il y a vraiment de très nombreuses possibilités. J'en fais encore quelques-unes et puis on arrêtera là pour ne pas non plus saturer. Mais c'est juste pour montrer que lorsqu'il y a un groupement NO2, il y a de très nombreuses possibilités qui ne sont pas évidemment toutes aussi probables. Ici, donc ça veut dire qu'on a une liaison pi de cette manière-là. Ce carbone-là devient négatif. La liaison pi se retrouve ici, ce qui signifie que le carbocation se retrouve ici. Ici, nous gardons l'azote au négatif. L'oxygène reste positif.
encore, déplaçons-en encore quelques-uns. Celui-ci se retrouve comme ça. La double liaison, c'est intéressant parce que la double liaison finalement peut être gagnée carrément par l'azote, de par son effet inducteur-attracteur. Et puis je m'arrêterai là parce qu'il n'y a pas grand intérêt à continuer. Il y en a encore de très nombreux autres si nous voulons les coupler. Alors celui-ci ici, ce qui nous amène à 2 carbocations adjacents. Donc celui-ci était vraiment le plus improbable, hein, on va dire. Par contre là l'azote c'est intéressant puisqu'il retrouve son doublé non liant. Et puis j'ai oublié, mais s'il retrouve son doublé non liant, bien évidemment la double liaison ici avec l'oxygène ne peut plus exister, c'est-à-dire que l'oxygène devient son tour négatif. Voilà, donc je mets etc. Hein. On peut encore continuer un petit moment comme ça, mais ils sont de moins en moins probables. Et si on fait l'hybride, évidemment sans les charges cette fois-ci, puisqu'elles seront beaucoup trop nombreuses, hybride de résonance, on se retrouve avec quelque chose comme ça, le N, oxygène négatif, oxygène qui, celui-ci, peut être négatif ou pas, ça dépend, et puis toutes les possibilités à l'intérieur, donc à chaque fois nous pouvons avoir des doubles liaisons, nous pouvons avoir des carbocations ou pas, des carbanions ou pas, donc voici un petit peu à quoi peut ressembler l'hybride, on pourrait mettre des plus et des moins au niveau des carbones du cycle. Donc voilà pour le principe de cette molécule, et je vous remercie.